le lien entre l'estime de soi et notre travail, notre emploi, notre profession. C'est pas aussi évident que ça. On pourrait penser que l'estime de soi, c'est différent de comment on se sent à notre travail, mais il y a une incidence vraiment importante, puis je vais vous en faire part dans mon vidéo. On fait un petit rappel de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est 4 ingrédients, selon moi. La moralité, la compétence, la signification et le pouvoir. Un petit rappel. Le pouvoir, c'est comment je sens que j'ai un pouvoir sur ma vie, j'ai mon mot à dire. Quand je parle, il y a une incidence, ça change quelque chose, le fait de m'exprimer. La moralité. Mes actions sont conformes à mes valeurs. Pas j'ai des belles valeurs. Mes actions sont conformes à mes valeurs. J'ai pas de conflit ou de dilemme intérieur quand je pose des actions. Signification. Je me sens aimée et appréciée et j'aime et j'apprécie ces mêmes personnes-là. C'est bidirectionnel. Je dis toujours à la blague, ça peut pas être Keanu Reeves parce qu'il sait pas que j'existe, même si je l'aime et je l'apprécie vraiment beaucoup. Et le dernier point, c'est compétence. Le sentiment de compétence, selon moi, il y a 4 ingrédients. J'aime quelque chose, j'aime faire quelque chose, je suis bonne là-dedans, c'est un peu difficile et ça a un sens pour moi. Donc, ça, c'est les 4 ingrédients de l'estime de soi. Je vais les appliquer à un emploi que j'ai déjà eu. Comme ça va illustrer. J'aime bien donner des exemples, ça permet de mieux comprendre. En tout cas, mon style d'intelligence comprend bien avec les exemples, surtout s'ils sont imagés. Quand j'étais étudiante, j'étais femme de ménage. Et oui, j'aimais vraiment beaucoup ça. Je pense que je comprends pourquoi, surtout si je l'analyse avec la lunette de l'estime de soi. Premièrement, bizarrement, la moralité. J'étais femme de ménage pour mes tantes. Puis mes tantes avaient eu des mauvaises expériences d'objets qui disparaissaient, un peu corrélés avec la présence de la dite femme de ménage. Bref, ils m'ont engagée pour faire leur ménage. Et vraiment, il n'y avait aucun souci que, par rapport à mon honnêteté, que je parte avec leurs bijoux. Donc moi, quand j'y allais, mes points de moralité étaient comblés, c'est-à-dire que mes actions étaient conformes à mes valeurs, je les volais pas. En plus, je savais que la personne précédente les avait volés. Donc, ça me donnait des points vraiment par rapport à ma moralité, parce que j'étais contente que mes tantes puissent être en sécurité, la tête reposée, qu'ils puissent bénéficier de mes services sans avoir à vérifier s'il y avait des objets qui avaient disparu. Donc, premier point, moralité, qui est en passant très souvent sous-estimé. On a des points qu'on ne réalise même pas. C'est dommage. Deuxième point, c'est compétence. Donc, j'aimais quand même ça. J'étais quand même bonne là-dedans. C'était un peu difficile et ça avait du sens pour moi. C'était un peu difficile dans le sens où moi, étant une Ferrari, j'ai besoin de me sentir vraiment efficace. Donc, j'avais une chorégraphie de ménage. Je voulais faire le moins de pas possible. Je voulais que chaque geste soit pas répété, doublé. Je voulais pas revenir sur mes pas. Donc, j'avais vraiment une chorégraphie que j'appelle de ménage pour, mettons, un exemple niaiseux. C'est sûr que je lavais les draps en arrivant parce que je voulais pas attendre que les draps soient finis de sécher pour les installer sur le lit et que tout le ménage du restant de la maison était fini. Donc, c'était vraiment réfléchi pour que ce soit le plus efficace possible. Donc, c'était un peu difficile et ça avait du sens parce que j'imaginais vraiment mes tantes arriver à la fin de leur journée de travail, être contentes, voir ça beau, avoir eu confiance. Donc, arriver dans un lieu qu'on a pu, un lieu qui est propre et bien aménagé, sans qu'on ait eu d'efforts à faire parce qu'on a délégué, c'est vraiment intéressant. Donc, pour moi, ça avait du sens d'aider quelqu'un. Pouvoir personnel, c'est-à-dire, c'est moi qui décidais quelle tâche je faisais en premier, dans quel ordre. Ça a l'air anodin, mais avoir pas quelqu'un qui fait de la micro-gestion, j'ai l'impression que ça a quand même rapport au pouvoir personnel. Donc, c'était moi qui décidais de comment je faisais les tâches, dans quel ordre. Puis, la journée aussi, qui m'a donné le mieux pour aller faire du ménage, c'est que c'était quand même moi qui décidais. On est arrivé à une entente par rapport à la journée et à la durée. J'avais un pouvoir personnel sur le temps que ça me prenait. L'ancienne femme de ménage, ça lui prenait 8 heures et moi, ça me prenait 4 heures. Donc, c'était vraiment plus payant de pouvoir aller à mon rythme et d'avoir le salaire selon le résultat, pas selon la durée de temps que j'étais sur les lieux. Donc, moralité, pouvoir
compétence. Le dernier, c'est signification. Donc, j'aime et j'apprécie quelqu'un qui m'aime et qui m'apprécie. Quand même, avoir un employeur, dans ce cas-ci, mes tantes, qui m'aime et qui m'apprécie, et que moi, j'aime beaucoup et j'apprécie beaucoup mes tantes, c'était quand même relié. Donc, les 4 ingrédients de l'estime de soi étaient impliqués dans cet emploi-là. Je crois que c'est pour ça que j'aimais quand même ça. C'était pas mon rêve, là, on s'entend, mais quand même, comme emploi étudiant, je l'appréciais vraiment beaucoup, cette opportunité-là. Puis, en regardant que les 4 ingrédients de l'estime de soi étaient impliqués et avaient un pointage intéressant, je crois que ça peut s'expliquer. Donc, je vous invite à faire un peu cet exercice-là pour votre emploi présent ou un emploi que vous souhaitez avoir pour déterminer si ça va contribuer à votre bien-être ou pas. Je pense que je vais faire une autre vidéo pour impliquer aussi les traits de personnalité. Ça peut être intéressant de faire l'exercice de faire le diagnostic de personnalité d'un emploi et le diagnostic de soi, de ses propres traits de personnalité pour voir s'il y a un bon match. Donc, quelqu'un qui voudrait aller un peu plus loin ferait ça, ajouterait les traits de personnalité pour l'analyse d'un bon match. Voilà.